Sur cette chaîne, j'ai passé beaucoup de temps à vous présenter les setups de ma communauté, des setups qu'on peut trouver sur le web, et finalement celui que vous voyez le plus mais sans trop le connaître, c'est le mien. Dans un peu plus d'un an, ça va faire 10 ans que je travaille sur YouTube, que j'ai commencé et que je fais ça à plein temps, mais moi j'ai un petit peu du mal à y croire en le disant comme ça à haute voix, et au fil de toutes ces années, mon setup a été mené à évoluer plusieurs fois. Durant les 4-5 premières années de ma chaîne, j'étais dans une petite chambre pas très grande dans laquelle il y avait mon lit et tout, et où je m'arrangeais pour faire mon setup pour que vous voyez pas trop le reste en vidéo, puis j'ai déménagé. Et dans la pièce dans laquelle je me trouve, il y a eu quand même 3 setups qui sont passés. Et donc dans cette vidéo, je vais vous le montrer, je vais vous montrer les outils avec lesquels je travaille pour produire mes vidéos. Je vais essayer de vous donner un maximum de références pour ceux que ça pourrait intéresser, pour ceux que ça pourrait inspirer, qui sait. Et je vais vous montrer tout le reste du studio que j'ai pas l'habitude de vous montrer sur cette chaîne. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos, l'entreapercevoir, mais très peu comparé à celui-ci. Avant ça, je me dois de vous avertir que cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire de longue date, VIP Your Siddiqui. Il sponsorise ma chaîne depuis des années maintenant, c'est grâce à eux que j'ai autant de liberté dans ma conception de vidéos et surtout que je peux m'équiper aussi bien. Donc un énorme merci à eux, je vous laisse découvrir la publicité et puis on passe aux choses sérieuses. VIP Your Siddiqui, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation, et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement, et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à Your Siddiqui et sur ce, on retourne au sujet principal. Alors, dans ce setup, vous allez voir qu'il y a des petites spécificités, des choses que j'ai dû faire plus pour le pratique que l'esthétique, notamment le cable management. Je pense que vous pouvez déjà percevoir certaines choses qui pendouillent un petit peu. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pas vraiment eu le choix. Et là, vous allez peut-être pas comprendre le fouillis que c'est puisque j'ai 2 écrans là, j'ai un écran derrière, à quoi il sert et tout. Bon. On va commencer par le commencement. Tout commence par ce bureau que j'ai depuis maintenant 3 ans, il me semble, quand j'ai décidé de faire mon nouveau décor, après celui que j'avais balancé. C'est un bureau Jarvis de la marque Fully qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'elle a été absorbée par Herman Miller. Et en fait, il s'agit d'un bureau assis debout, que je peux donc monter et descendre à ma guise. Ici, il est en position debout, parce que j'avais envie de commencer la vidéo comme ça, et parce que parfois, il m'arrive de travailler debout, pour avoir un petit peu plus de mobilité, pour pouvoir, prendre plus d'espace sans être tout le temps assis, parfois aussi pour mettre mon tapis de marche en dessous de mon bureau et faire un petit peu d'exercice tout en travaillant. Et donc ça se fait tout simplement avec un bouton ici, voilà, je le mets en position 2 qui est donc la position que j'ai déterminé pour être assis. Et à partir de là, je peux replacer mes écrans correctement et ça prend un petit peu plus de sens. Parce que oui, avoir un écran qui est derrière les autres, ça n'a absolument aucun sens. C'est juste que son bras étant comme il est fixé directement sur le bureau et je ne peux le bouger que sur l'horizontale comme ceci, histoire de pas tout péter en fait quand je monte le bureau. Je le mets comme ceci. Quand je veux me mettre debout, je passe donc le bureau en position 3 qui est la position que j'ai programmée pour qu'il soit vraiment à la hauteur parfaite pour pouvoir bosser debout. Et donc vous voyez, là ça me permet de rester mobile, d'avoir accès à mon clavier, ma souris, de faire du montage si je veux, ou juste de lire mes mails et tout. Et comme je l'ai dit, j'ai mon tapis de marche qui se présente comme ceci. Je viens juste le placer en dessous du bureau et voilà, je peux taper ma petite marche tout en travaillant. C'est beau la technologie, n'est-ce pas, sortir de chez soi, à quoi ça sert aujourd'hui? Et donc c'est là que je voulais en venir avant de vous présenter tout le reste du matériel. Si il y a des câbles qui pendent, c'est parce que déjà la structure fait en sorte que je ne peux pas tendre tous les câbles comme je le souhaiterais. Et je ne peux pas tous les manager en dessous du bureau parce qu'il y a cette position assis debout qui fait que certains câbles doivent rester bien souples. Même si ça pète un petit peu l'esthétique de mon setup, pour le point de vue pratique, il y a des câbles que je ne peux pas manager en dessous du bureau. Enfin, je ne peux pas les plaquer directement à même le bureau. Et ça, c'était donc la parenthèse pour le cable management et surtout pour vous montrer comment je m'organise. Maintenant, je vous montre tout le setup. Tout d'abord, pour le siège, je suis équipé d'une Herman Miller Logitech. Ça fait quelques années maintenant que je l'ai acheté lors de mon déménagement, quand je suis venu habiter ici. Et c'est pas un siège gaming, c'est un siège ergonomique. Il est vraiment super confort, il est
très beau, je l'adore, il coûte juste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et surtout que moi je l'ai acheté dans la première année où il est sorti, donc je l'ai payé peut-être 1400 €, ce qui est énorme, hein, c'est une somme énorme, je minimise pas, mais pour vous dire qu'aujourd'hui il doit coûter plutôt 1700, 1800 €, si pas plus. Et si déjà à l'époque j'ai beaucoup hésité, hein, parce que 1400 € c'est pas rien non plus, non pas que je ne pouvais pas me le permettre, mais que je trouvais ça peut-être un petit peu excessif pour un siège, parce qu'il y a d'autres sièges ergonomiques tout aussi qualitatifs, tout aussi confort, mais qui ne coûtent pas aussi cher. C'est juste que j'ai vraiment flashé beaucoup pour celui-ci. Et Herman Miller, ils se prennent un petit peu pour les Gucci du siège ergonomique. J'en suis toujours super content, il est toujours très confort, il me permet d'avoir une position bien droite devant le PC, c'est ce qui compte. C'est pas un siège sur lequel on peut s'affaler, avec lequel on peut se coucher, prendre des positions de con, c'est vraiment un siège qui permet de tenir le dos bien droit. Évidemment, l'essentiel, c'est de bouger aussi un petit peu, hein, de rester mobile. C'est pas parce qu'on achète un siège à 1400 ou même à 2000 € qu'on peut rester assis dessus pendant 10 ans sans avoir de conséquences. Et c'est valable pour n'importe quel siège, peu importe son prix. Sur mon setup, il y a plein de matériel. Le clavier que j'utilise en ce moment, c'est un clavier de remplacement parce que j'ai niqué le mien il y a pas longtemps. J'étais avec un Logitech MX Craft qui est juste là, je vais vous montrer. Je l'ai depuis 2019, je crois. C'est avec lui que je fais absolument tous mes montages vidéo et tout. Il est vraiment super pratique, hein. Il est low profile, ça fait vraiment très bureautique. Les touches sont très ergonomiques. On a une petite molette ici pour pouvoir bosser sur la timeline et tout en vidéo. Bon, le clavier est très bien, il y a absolument rien qui me dérange. Mais le problème, la raison pour laquelle je ne l'utilise pas en ce moment, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai fait tomber une belle grosse canette de Dr Pepper sur sa gueule. Et donc, j'ai plein de touches qui sont super collantes, qui sont un petit peu dégueulasses. Et je me suis dit, je vais enlever les touches pour pouvoir le nettoyer. Mais que nenni! C'est très dur déjà d'enlever les touches correctement sans les casser. Et en plus de ça, une fois que vous arrivez à l'enlever sans tout casser, elle est très difficile à remettre. Vraiment, j'en ai enlevé une et depuis, elle se déboîte un petit peu comme ça. J'arrive pas à la remettre complètement. Donc, très cool ce petit MX Craft qui m'a accompagné pendant des années. Mais là, il est un petit peu mort, hein. Je sais pas travailler avec des touches collantes parce que ça fout la merde et je sais pas le nettoyer parce qu'il est pas fait pour être nettoyé en fait. Donc tant pis, il aura tenu pendant des années et je pense que je vais juste racheter le même. Mais du coup, en attendant, j'utilise celui-ci. C'est aussi Logitech, mais cette fois-ci, c'est du gaming. C'est le G515 TKL. On est sur un petit clavier TKL du style G915. Il est juste un peu moins complet au niveau des features. On n'a pas d'aluminium brossé. C'est ce qui le différencie du G915, mais sinon, c'est le même genre de clavier, hein. C'est aussi du low profile, comme je l'ai dit. Et il est sympa, il fonctionne bien pour les amateurs de low profile. C'est un clavier chouette. Il est pas ultra cher non plus, hein. Enfin en tout cas à côté du G915. Niveau autonomie, étant donné qu'on est sur du sans fil, je peux l'utiliser une vingtaine d'heures sans devoir le recharger, ce qui est pas mal du tout. Évidemment, en enlevant le RGB, ça augmente sa durée. Et bon, en attendant, voilà, ça fait le taf en clavier de remplacement. C'est juste chiant parce que j'ai besoin de mon pavé numérique pour bosser. Ici, on n'en a pas étant donné que c'est du TKL, mais voilà, ça fait le taf. Pour la souris, alors elle commence à être un petit peu en fin de vie esthétiquement parlant. Bon, en fin de vie, j'exagère un petit peu, mais elle commence à être sale visuellement. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut nettoyer parce que dessus il y a une petite matière un petit peu pas plastique mais plutôt caoutchouteux, antidérapant, et en fait avec le temps, avec les frottements, il commence à y avoir des rayures, il commence à être un petit peu rongé. J'ai beau entretenir un minimum mon matériel, voilà, vous pouvez voir que sur la plupart des surfaces en plastique, malgré que c'est les surfaces qui sont en contact, que je frotte et tout, tout est assez bien conservé, mais voilà, la partie du dessus ici, elle commence à être un petit peu rongée avec le temps, donc il y a un jour où je la changerai. Pour l'instant, je continue à l'utiliser, même si c'est pas très joli. Bon, faut dire qu'il y a aussi des traces de doigts dessus parce que je suis sorti de ma douche juste avant de tourner cette vidéo, donc crème hydratante, tout ça. Mais on peut voir qu'il y a d'autres petites traces et ça, malheureusement, je peux rien y faire. Même en la nettoyant, ça reste comme ça, je sais plus y faire grand chose. Mais en tout cas, super souris qui est pleine de raccourcis, pleine de molettes ici. Pareil pour pouvoir zoomer, dézoomer dans la timeline et tout, enfin quand on bosse dans la vidéo. Et même en édition d'image, apparemment, j'ai entendu que c'était une très bonne souris. Elle s'appelle la MX Master 3, c'est aussi du Logitech, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. J'avais reçu la MX Master 2S en même temps que ce clavier. Et bon, j'avais tellement kiffé bosser avec que quand celle-ci est sortie, je l'ai acheté et j'en suis pas déçu du tout. Si un jour elle venait à mourir, je rachèterais soit de la même, soit la version au-dessus si elle est sortie entre temps. Pour le tapis de souris, alors ici c'est un petit peu particulier, on est sur un tapis de Wakfu. Et en fait, ce tapis, je l'ai acheté pour soutenir une illustratrice avec laquelle je bosse, Naa, qui a travaillé chez Ankama, enfin avec Ankama pendant un petit moment et qui a donc fait l'illustration de ce tapis. Celui-ci, je sais pas trop si je pourrais vous donner la ref exacte, parce que oui, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo la ref de tous les produits que je vous montre, pour ceux que ça intéresse. Et je le précise, pour les liens Amazon qu'il y aura, ce seront des liens affiliés. Pour celui-ci, il n'y aura pas de lien Amazon, il n'est pas achetable dessus, mais s'il est toujours disponible sur leur boutique, je vous le mettrai. Pour les écrans, comme vous pouvez le voir, j'en ai 3. Les 3 proviennent de chez LG. Alors il faut savoir que je ne suis pas sponsorisé par LG, parfois ils m'envoient du matos, mais là sur les 3 écrans, il y en a 2 que j'ai acheté moi-même. Celui-ci, je l'ai reçu, mais voilà, pour qu'on soit bien clair, les 2 autres, je les ai achetés. C'est pas parce que j'ai un set full LG que je suis sponsor ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, j'adore les écrans LG, j'adore leurs couleurs, j'adore les formes qu'ils ont aussi. Vous allez voir qu'ils sont très jolis. Leurs dalles sont très bonnes. Il faut savoir que LG,
c'est l'un des principaux fournisseurs de dalles d'écran avec Samsung. Et donc, bah, évidemment, ils intègrent leurs propres dalles dans leurs écrans. Tout d'abord, ici, on est sur le premier des 3 que j'ai eu, c'est leur écran 32 pouces 4K. Il est taillé pour bosser l'image, donc ouais, résolution 4K UHD, 32 pouces, temps de réponse 60 Hz, étant donné qu'on n'est pas sur un écran de jeu. Comme vous pouvez le voir, cet écran est branché sur un pied, et en fait, le pied vient directement avec. C'est un écran qui fait partie de la gamme Ergo de chez LG, donc qui est fourni avec le pied, et ça, c'est vraiment très cool, vraiment super pratique. Et on peut l'ajuster en hauteur, on peut le bouger comme ceci, à la verticale. Si je veux, je peux mettre mon écran à la verticale, enfin le tourner, je peux faire des rotations horizontales comme ça. Bon, ergonomie vraiment très propre, et niveau couleur et tout, on est vraiment sur quelque chose de très propre. Le deuxième écran est toujours un écran LG, évidemment, hein, donc de la gamme Ultra Gear cette fois-ci, c'est donc leur gamme gaming. Celui-ci, c'est un écran plus petit, c'est un 27 pouces, mais par contre, toujours résolution 4K, fréquence 144 Hz, alors temps de réponse 1 ms. Donc celui-ci, c'est vraiment un écran qui est pour le jeu. Pourquoi? Parce que parfois, il m'arrive de streamer sur cette config, dans ce setup, et j'ai donc besoin d'un écran de jeu si je joue à un jeu, histoire de pas taper du 300 fps sur un écran 60 Hz. Et même pour quand je fais des benchmarks, quand je teste de nouveaux PC, de nouvelles cartes graphiques, pour pouvoir avoir vraiment un vrai rendu des FPS à l'écran, bah il me fallait quand même un écran de jeu. Lui, il est sur un pied un petit peu plus lambda. Je pense qu'un jour, je vais le mettre sur un pied un peu amovible ou quoi, parce que là, je trouve ça un peu moche. Je suis pas super fan. Bon, ce qui est cool, c'est que je peux le bouger tranquillement, hein, surtout quand je dois monter et descendre le bureau. Mais voilà, je trouve pas ça super joli. En plus, je peux rien mettre en dessous. Et alors, le tout dernier, celui-ci, comme je l'ai dit, je l'ai donc reçu d'LG. Et alors, cette fois-ci, en termes de spec, lui, c'est clairement le plus balèze des trois, hein. On est sur un écran 27 pouces une nouvelle fois. Par contre, niveau résolution, on redescend en 1440p. Mais par contre, en temps de réponse, on descend à 0,03 millisecondes. C'est très bas. Et alors, on est sur une dalle qui possède une fréquence de 480 Hz. Et en fait, cet écran, il faut savoir que peut-être 1 ou 2 jours après que j'achète celui-ci, je reçois un petit mail d'LG me disant « Salut, est-ce que tu veux tester notre nouvel écran ?» Donc forcément, bah, j'étais un petit peu dégoûté parce que les specs de celui-ci m'intéressent vachement plus que celui-ci. Parce que là, pour tester des jeux qui balancent plus de 200, 300 ou 400 FPS, bah c'est l'idéal. Et en plus de ça, on est sur une dalle OLED. Il est super borderless, bon, on a le petit RGB derrière qui fait plaisir. Le bras sur lequel il est mis, c'est moi qui l'ai placé, hein, il n'est pas fourni avec, je vais vous montrer son pied à quoi il ressemble. Et donc pour tester, pour faire des benchmarks sur des jeux qui balancent un maximum de FPS, c'est assez idéal. Et au final, j'ai gardé les deux ici parce que voilà, pour afficher des jeux en 4K qui montent pas trop en FPS parce que la 4K c'est gourmand, celui-ci c'est l'idéal. Et pour les tests sur des jeux style Call of ou quoi, des jeux de tir voilà qui doivent afficher un maximum de FPS, bah celui-ci fait parfaitement l'affaire en 1080p. En plus de ça, il dispose d'entrée HDMI 2.1, donc si j'ai envie de faire un stream sur la PS5, bah je peux brancher dessus et en profiter un max. C'est un écran avec des très grosses specs. Évidemment, le prix va avec, un coût de 1000 balles. Mais par contre, ce qui est très cool, c'est que LG m'ont filé un code promo pour vous. Il me semble que c'est LG Discover ID 10, je vous l'afficherai ici à l'écran. C'est donc un code promo de 10% qui est valable jusqu'au 24 juin. Après ça, le code ne sera plus dispo, mais étant donné qu'il y a les soldes d'été, bah, à partir du 25 juin, vous pourrez encore profiter d'une promotion dessus. Donc voilà, si vous intéresse, comme pour les autres, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. C'est le lien du site d'LG, pas un lien Amazon. Donc je vous précise que je ne touche pas de commission dessus et je n'ai pas été payé pour vous présenter cet écran ni pour vous faire la promo. LG me l'ont envoyé et j'ai été libre de le mettre dans la vidéo que je voulais, de le présenter comme je voulais. Mais en tout cas, j'en suis bien content parce qu'il a double usage. Non seulement, bah, je peux m'en servir donc comme écran de jeu quand j'ai envie de faire une petite partie. Je me pose comme ceci, voilà, sur mon siège, avec les panards bien mis, on se penche un petit peu en arrière. Et en plus, bah, quand je monte une vidéo, ça me permet d'avoir un troisième écran pour mettre des informations, Discord ou quoi, parce que généralement, j'ai tout mon montage ici et j'ai ma prévisualisation en grand ici. Au début, je la mettais en haut, mais j'ai préféré switcher sur l'écran 4K étant donné que mes vidéos sont en 4K. Et donc, bah ouais, là, je peux afficher tout ce qui est Discord, un live, si j'ai envie de regarder un live pendant que je bosse. Bon, c'est vraiment super pratique. On passe à la suite. Le micro, bon, c'est pas celui avec lequel j'enregistre en ce moment, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'écho, c'est parce que je suis avec mon micro cravate. Je vous en parlerai après parce que c'est intéressant également. Mais voilà, normalement, c'est avec ce micro que je fais toutes mes vidéos. Le Shure SM7B, ça fait des années que je l'ai. Avant, c'était vraiment le micro que tout le monde voulait sur YouTube, sur Twitch et tout. Puis il y a 2-3 illuminés qui sont arrivés qui ont dit non, mais c'est pas bien. Et du coup, maintenant, tout le monde déteste ce micro, mais c'est pas grave. Moi, je continue à l'aimer d'amour. Je ne suis pas la masse, moi, je ne suis pas la troupe. J'achète ce que je veux et je fais ce que je veux. Et il est posé sur un Elgato Wave Arm Low Profile. On est sur la version Pro ici, la dernière version qu'ils ont sortie. C'est vraiment super ergonomique. Je le mets où je veux, dans la position que je veux. Je peux le monter, je peux le descendre. Même quand je suis debout, je peux le mettre plus haut. Quand je travaille comme ceci, bah, vous pouvez voir que c'est à la hauteur qu'il faut. Et pourtant, ça ne me dérange pas. C'est pas devant mes écrans. C'est pas dans mon horizon. Je peux passer mes mains et écrire sur mon clavier si je veux. Je peux même encore un petit peu le baisser. Voilà. C'est pour moi le bras le plus ergonomique qui soit. Je le trouve vraiment stylé. Ça fait des années que je l'utilise, bah, depuis sa sortie en fait. Enfin, j'ai commencé avec la V1 évidemment parce que celle-ci est un peu plus récente, mais voilà, je kiffe.
Pour pouvoir relier le micro en XLR sur le PC, on a besoin d'une carte son. Pour le coup, je n'ai pas une Go XLR comme beaucoup ont sur leur setup aujourd'hui, j'ai une Rodecaster Pro 2. La Go XLR est très bien, mais en fait, il y a une époque où j'avais commencé à faire des podcasts avec d'autres influenceurs tech. En fait, j'ai fait qu'une seule émission avec les French Hardware, et du coup, il me fallait plusieurs micros. La Go XLR ne permet pas de brancher plusieurs micros, on peut en brancher qu'un. Et sur celle-ci, il y a la possibilité de brancher jusqu'à 4 micros. Bon, au final, elle fait le même taf, il y a moyen de gérer directement les différents canaux, les volumes, mute, démute, tout ça. Bon, c'est une interface audio, elle fonctionne bien, elle est cool, elle prend un petit peu de place, mais c'est pas trop grave si un jour je recommence des podcasts, ou alors si je stream avec quelqu'un et qu'il a besoin d'un micro ou quoi, je pourrais le brancher dessus. Bon, c'est clairement pas l'interface audio idéale quand on fait des vidéos tout seul comme moi. Non pas qu'elle soit pas bien, c'est juste qu'elle coûte trop cher en fait, et surtout, l'acheter pour utiliser un seul micro, c'est un peu con. Moi, initialement, c'était pas que pour utiliser un seul micro, mais bon, je la garde sous le coude, je veux pas la revendre. Et donc, elle me sert très bien pour ce setup. Pour le casque qui est branché dessus, je suis toujours sur un Beyer Dynamic, le DT770 Pro en 80 ohms. Vous avez dû sûrement en entendre parler plein de fois parce que c'est un casque qui est assez populaire. Il a une reproduction de son hyper bonne pour un prix pas excessif, il coûte 100 balles je crois. C'est un casque en jack et le câble est super long. On peut faire plein de choses avec. À la base, il est surtout conçu pour de l'édition de son, que ce soit pour de la musique, que ce soit pour de la vidéo, de la voix. Moi, c'est pour ça que je l'utilise en majorité, en tout cas sur ce setup. Mais voilà, parfois quand je joue, quand je live ou quoi, j'écoute de la musique, il fait très bien le taf. C'est un bon casque. Pour faire des vidéos, avoir un bon micro, une bonne qualité de son, tout ça, c'est super important. Là, pour le coup, vous aurez une qualité un peu moyen. Je porte donc sur moi le DJI Mic Mini qui enregistre actuellement. C'est un bon micro, c'est une très bonne qualité, c'est juste que il va prendre beaucoup plus la reverb, et étant donné que je suis dans une pièce qui est pas forcément complètement isolée, il y en a pas mal. Là où le Shure il enregistre beaucoup plus bas, et étant donné que je parle plus proche, on entend moins la reverb. Mais donc voilà, ça c'est la solution pour être plus mobile pour ce genre de vidéo. Mais au-delà du son, il y a quelque chose qui est ultra important, c'est l'image. Et moi, c'est ce que j'aime le plus bosser depuis des années, avant même que je fasse du YouTube. L'image dans la vidéo, c'est ce que j'ai toujours kiffé le plus. Et donc pour ça, il faut une caméra. Celle avec laquelle je filme là actuellement, c'est la DJI Osmo Pocket 3. C'est pas une caméra qui est adaptée pour ça en temps normal. Là, j'ai pris celle-ci parce qu'elle a le tracking activé, et que comme j'ai pas de cadreur sous la main aujourd'hui, ça me cadre tout seul en fait. Je sais pas à quel point ça va être naturel ou non. Je pense que ce sera pas très naturel, mais c'est quand même assez fluide. Et elle, en fait, c'est la caméra que j'utilise pour mes vlogs sur ma chaîne secondaire All ID. C'est une caméra incroyable avec un tout petit capteur qui est tout petit. Elle est géniale, elle est absolument incroyable, même s'il y a encore des TikTokers qui disent que non, que c'est mieux un iPhone, mais allez vous faire enculer un peu, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas parce que vous savez pas vous en servir qu'un iPhone c'est mieux, et pourtant j'ai un iPhone donc je sais de quoi je parle. Arrêtez de vouloir faire les pros de la vidéo parce que vous avez 10 000 ou même 100 000 abonnés sur TikTok, c'est quoi ce bordel? Bref, on pique, mais pour vous parler de cette caméra, elle est vraiment géniale. Un jour je l'ai achetée sans trop savoir à quoi m'attendre, j'avais acheté la DJI Osmo Pocket 1, je l'avais trouvée éclatée au point où que je l'ai revendue à un prix vraiment éclaté aussi. La version 2 je l'ai ignorée, et celle-ci je l'ai prise et j'ai adoré. Je vous mets quelques images de choses que j'ai pu filmer à l'étranger, dans des parcs d'attraction, en voyage ou quoi. C'est vraiment génial comme caméra, c'est incroyable. Elle a évidemment quelques petits défauts, quelques petits inconvénients, mais c'est rien à côté de toutes les qualités qu'elle a, et surtout la qualité d'image qu'elle fournit et de stabilisation. Mais évidemment, c'est pas avec ça que je filme mes vidéos en général, et vous avez pu le voir en début de vidéo, c'était beaucoup plus quali. En général, je filme avec mon petit Sony A7S III, c'est avec ça que je filme mes vidéos en intérieur, en extérieur. Ça fait maintenant presque 5 ans que je l'ai, et j'en suis toujours aussi heureux, pas besoin de plus pour du YouTube. Je pourrais monter en qualité par envie, par passion, parce que comme j'ai dit, l'image, j'adore ça, mais je vais encore l'user pendant un petit moment, je crois. Surtout que dans ce format-là, en hybride DSLR, il n'y a pas énormément d'appareils qui sont mieux que celui-ci. Donc bon, évidemment, tout ce qui est FX3, FX30 et tout, mais c'est amplement suffisant. Un A7S III, c'est même génial. Comme vous pouvez le voir, là, il est donc sur trépied. Il est relié directement à mon PC en HDMI, et il est branché sur une fake batterie pour que je puisse le faire tourner en non-stop. Parfois, j'ai des tournages qui me prennent 2 ou 3 heures où j'arrête pas de causer, et bon, j'ai pas envie de devoir changer la batterie en plein tournage. Donc, il est directement relié via OBS sur le PC. Ça me fait perdre un petit peu en qualité, mais c'est pas trop grave, c'est encore une fois c'est suffisant. Pour ce que je fais en tout cas ici, c'est plus que suffisant. Parfois quand j'ai des vidéos un petit peu plus grandes, des plus gros concepts, alors là oui je tourne sur carte SD à haute vitesse. Mais voilà, mon petit A7S III là, il me suit depuis quelques années. C'était l'un des plus gros investissements de la chaîne à l'époque, et je crois que c'est encore peut-être le plus gros, la caméra plus l'objectif. Il doit y en avoir pour pas loin de 5000 balles, et je l'ai acheté en fait quand ma chaîne a commencé à peine à décoller. Donc ça a été un petit peu un coup de poker en investissement. Je me suis dit bon maintenant il me faut une qualité plus élevée. Avant ça j'avais un GH5S qui était déjà très bien, c'était bien le Lumix GH5S, mais voilà, je voulais vraiment passer sur quelque chose de plus grand, et c'est lui qui a été choisi. Pour le trépied sur lequel il est branché, c'est un petit Manfrotto Be-Free Live, c'est un trépied d'appoint. Il me faut pas un gros trépied ici parce qu'il est sur le bureau, et c'est un trépied que je prenais beaucoup à l'époque quand je faisais des tournages à l'extérieur
l'heure avant de bosser sur YouTube, hein, quand j'étais dans des concerts, quand j'étais dans des spectacles, que je devais être voilà, dans des endroits où j'avais pas forcément beaucoup de place, bah, c'est cool d'avoir un petit trépied comme celui-ci qui prend pas énormément de place. Vous voir, il est tout petit et quand on le déploie, il peut monter assez haut, donc non, c'est vraiment un bon petit truc. Je sais pas s'il est encore vendu aujourd'hui, mais j'imagine qu'il doit y avoir des équivalents. Pour les lights que vous voyez depuis tout à l'heure, bah, ça c'est les fameuses key lights de chez Elgato, hein, c'est un classique. J'en ai une ici, j'en ai une là-bas derrière. Les deux sont en plongeante sur moi, c'est ce que j'utilise quand je fais des tournages en facecam, il n'y a pas besoin de plus. On a encore une autre juste ici derrière de key light qui est un petit peu moins utilisée que les autres. Cette fois-ci, c'est le modèle key light R. Celle-ci, ça va être plutôt pour quand je fais des unboxings ici sur le PC. J'ai ici en fait une petite caméra de chez Sony, encore une ZV1 qui est attachée sur des supports Elgato et en fait qui vient filmer en plongeant comme ceci sur mon bureau, donc pour que je puisse faire mes unboxings tranquillement en vue de haut. Pour contrôler toutes ces lights, j'ai mon Stream Deck Plus en blanc qui est donc connecté sur mon PC. C'est lui qui va servir à contrôler toutes ces lumières. Je peux soit les allumer, soit les éteindre, soit régler leur intensité, la balance des blancs, c'est assez pratique. Il va me servir également de table de macro pour certains raccourcis en montage, pour lancer des scènes ou quoi, ou couper des périphériques quand je suis en train de stream. Avec OBS, c'est super cool. Et derrière, j'ai plug le petit hub USB qui va directement avec. Dessus, j'ai deux USB-C en in, j'en ai deux en out, et alors deux USB-A. Et sur le côté, j'ai même un lecteur de carte SD que j'ai tendance à oublier puisque j'utilise encore mon lecteur de carte SD externe, mais aussi bien carte SD standard que micro SD. Bon, le total, ça fait un petit peu cher entre le Stream Deck et le hub, mais bon, c'est pratique, ça fonctionne bien. Un, vous voyez presque jamais et que vous n'auriez pas pu voir puisqu'il est au sol, le Stream Deck pédale qui lui aussi va lancer des macros, hein, des raccourcis. Il y a donc 3 pédales. Lui, il est super pratique quand je tourne des vidéos sur OBS où je dois avoir un écran et que je veux switcher entre l'écran et ma caméra, ou alors mettre ma petite caméra au-dessus de l'écran et tout, histoire que je ne doive pas interrompre ce que je dis ou bouger pour appuyer sur le Stream Deck ou quoi avec mon doigt. Je peux le faire directement avec le pied ici, c'est discret, personne ne le voit et ça fonctionne super bien. Et alors, comment parler de ce setup sans vous parler de ce PC, ce double PC, cette énorme double machine de guerre que je me suis monté en décembre grâce à Corsair. Je l'ai toujours, j'en suis encore super content, hein, il ne va pas bouger avant un bon moment lui je crois. J'ai toujours pas entamé la customisation. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, d'ailleurs elle devrait s'afficher ici ou là, il y a une petite fiche qui va apparaître si vous voulez la regarder pour avoir ce PC plus en détail, parce que je vais pas vous reciter tous les composants maintenant dans cette vidéo, hein. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo, bah j'avais dit que j'allais faire une customisation dessus et je veux toujours la faire, c'est toujours prévu que je la fasse, hein, parce que là actuellement, bon bah il est tout blanc, il a du rouge, du bleu, il a des tuyaux souples alors que je suis pas très fan du souple. Je vais en faire un thème bien plus sympathique, bien plus joli, mais c'est juste que ça prend du temps. Il va falloir que je monopolise une bonne grosse semaine, voire 2, une fois que toutes les pièces que j'aurais besoin de faire soient faites pour pouvoir les assembler dessus, pour pouvoir le peindre et tout. Donc une semaine où je peux pas bosser dessus, bon, c'est compliqué à mettre en place en vrai. Mais je vais quand même le faire et j'espère pouvoir profiter de la fin de l'été ou le début de l'année, la rentrée en septembre. Concernant tout le bureau, enfin la structure qui est autour, si vous n'avez pas vu la vidéo où je la montre, bah, c'est moi qui l'ai faite, c'est un petit peu du sur-mesure. Les étagères ici, celle qui est là, enfin les bibliothèques plutôt, hein, je sais que nous en Belgique on a tendance à dire étagère, mais ça pour vous c'est plutôt bibliothèque. Elles viennent de chez Ikea, les 2 colonnes, mais pour tout le reste c'est moi qui ai acheté des planches que j'ai fait découper, que j'ai peint, que j'ai assemblé et tout. Donc toute la structure ici c'est du entre guillemets fait maison. Il y a du déjà fait et du fait maison. Et bon bah dessus j'ai entreposé plein de choses que j'aime bien, des décorations, toutes mes switches. Vous allez dire mais pourquoi il a autant de switches? Sachez que j'en ai encore une qui n'est pas mise dessus parce que je l'utilise, mais c'est juste les switches que j'ai acheté parce que j'adore la Switch. J'ai eu la première du nom quand elle est sortie. Ensuite, j'ai eu l'édition Monster Hunter quand elle est sortie et c'est sur celle-ci que j'ai joué. La Zelda, je l'ai acheté juste pour la collection et je ne l'ai jamais touchée. Bon, c'est de la collection, mais je l'ai ouverte, hein, c'est pas pour la revendre. C'est juste moi pour la garder, l'afficher et peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose, j'en sais rien. Mais c'est pas pour la revendre ou quoi que ce soit. Et j'ai donc une autre Switch OLED, l'édition Pokémon Écarlate et Violet. Mais donc voilà, c'est une console que j'adore depuis le début, donc je me suis fait plaisir. Et pour tout le reste, voilà, c'est de la déco, c'est des trucs que j'aime bien, des figurines, des statues. Ici, là, ça va être plus du matériel vidéo. Ça fait un petit peu fouillis, mais moi, je suis du genre bordel organisé, hein. Vous allez voir que les parties les moins bien rangées de tout ça, c'est mes bibliothèques, mes étagères. Parce que quand j'utilise quelque chose, j'ai tendance à le ranger, mais sans aller trop dans les petits détails, hein. Genre, je le pose et voilà. Ça fait gros bordel, mais c'est pas jeté, c'est vraiment posé. C'est un vrai bordel organisé. Les énormes lights que vous voyez dans ma tronche depuis tout à l'heure, qui sont dans le chemin, c'est des lights de chez Aputure. C'est les Amaran 200S, si je dis pas de bêtises, elles ont les 200XS. Il y en a une de ce côté et j'en ai une autre juste là. Et en fait, ces lights, elles me servent pour quand je me filme dans cet angle-là, hein. C'est pas souvent que ça arrive, mais ça arrive pour des unboxings, pour des montages PC ou quoi. Généralement, je mets une table ici et voilà, je fais mes bails. Ça fonctionne très bien, c'est puissant, ça diffuse bien, c'est contrôlable soit directement avec les potentiomètres, soit avec l'application. Alors de ce côté-là, il y a mon setup et quand on va par là, on a mon coin un petit peu range outils atelier où je range tous mes petits outils
outils où je range mon matériel, tournevis, cutter, ciseaux, tous mes tapes, tous mes trucs de fixation, genre les vis, les clous, tous mes sacs de matériel vidéo. Là, je dois avoir d'autres outils. Bon, là, c'est vraiment l'espace rangement du bordel que j'utilise pour travailler dans le studio, pour travailler sur des projets. Hein. C'est pas avec tout ça que je fais du montage PC. Le montage PC, c'est un tournevis et c'est réglé. Mais ça m'arrive de bricoler, que ce soit quand je fais du cable management sur mon setup, ça m'arrive de découper du bois, ça m'arrive de faire plein de choses en fait. Et donc, tout est regroupé ici. À la base, c'est une partie que je voulais décorer pour en faire un autre lieu de tournage. Souvenez-vous, pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo du développement du setup l'an dernier, l'été dernier, bah, j'avais dit que voilà, ici j'allais faire quelque chose avec des lights et tout, j'allais agencer. Au final, je ne le ferai pas parce que j'ai besoin d'espace comme celui-ci où je peux ranger du matériel. Donc bah, malheureusement, je me passe d'un espace de tournage, certes, mais voilà, j'ai plus de rangement. Et à côté, bah, on a une bibliothèque dans laquelle je range des trucs. Pour l'instant, elle est un petit peu en bordel parce que c'est assez récent. Je l'avais déjà depuis un moment, mais je l'avais enlevé et là, je l'ai remis. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui est rangé. J'ai tout jeté dedans. Là, c'est du très gros bordel organisé, mais pas tellement organisé que ça. Et alors, quand on est ici, si on va par là, est-ce que ma caméra suivra jusque-là? Elle me suit, c'est incroyable. Et bah, on a tout cet espace qui est l'espace de rangement. Ça fait quand même un petit peu peur la caméra qui me suit, hein. J'ai l'impression d'être observé par quelqu'un, c'est étrange comme sentiment. L'espace de rangement, c'est l'espace dans lequel je vais réceptionner les produits qui me sont envoyés par les marques avant de pouvoir bosser avant. Donc voilà, là par exemple j'ai un boîtier qui m'a été envoyé de chez Corsair, le Frame 4000D sur lequel je n'ai pas encore bossé. Ici j'ai autre chose qui m'a été envoyé par Corsair, ça fera l'objet peut-être pas d'une vidéo, mais j'en parlerai sur Instagram, sur TikTok, tout ça, c'est assez cool. Et d'après ce que j'ai entendu, je suis le tout premier influenceur à le recevoir, donc je suis assez honoré quand même. Et tout ça, voilà, bon, je vais pas commencer à vous montrer absolument tout ce qu'il y a dedans, hein. Le but, c'est pas d'afficher tout ce que j'ai, mais voilà, c'est là que je stocke. Là, il y a des boîtiers, j'ai le Height Y70, là, j'ai un 5000D. Il y en a sûrement certains qui ont repéré cette petite imprimante 3D. C'est le modèle A1 de chez Bamboo Lab. Là, ça fait quelques semaines quand même que je ne l'ai pas utilisé parce que je bosse beaucoup, parce que je suis en déplacement et tout, mais j'ai imprimé pas mal de choses avec. J'avais imprimé notamment ça dernièrement pour pouvoir le mettre dans la déco de mon setup. Je trouve ça trop cool avec l'effet un petit peu cuivre rose. C'est trop bien, l'évolution de l'impression 3D, c'est insane. J'ai toutes mes bobines qui sont rangées ici. Là, je peux placer jusqu'à 4 bobines pour imprimer plusieurs couleurs en simultané. Bon, toute cette zone ici, ça va être un mélange de rangement des composants, rangement des périphériques et rangement des matériaux vidéo et d'impression 3D et tout. C'est vraiment la zone de rangement. Il y a même d'autres trucs, voilà, comme par exemple des nanoliths. Ici, j'ai mon compu cleaner, j'ai des trucs dont je me sers pas, des trucs pour envoyer et tout. Bon, il y a beaucoup de matériel. Et tout ça, bah, ça se trouve donc juste en face de mon setup, qui se trouve juste ici. Et mon écran est de nouveau pas très bien accès. Et donc voilà, maintenant vous connaissez mon setup, j'irai pas dire dans ses moindres recoins, mais en tout cas dans les grandes lignes. L'idée c'est évidemment pas de flexer avec tout ça, de montrer toute la richesse, tout ça, c'est vraiment pas ça, hein. C'était vraiment de vous dire, de vous montrer avec quoi je bosse, comment je m'arrange, comment je manage tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire en définition, de l'éclairage, des trucs pratiques, bon un petit peu plus de cable management, mais malheureusement je peux pas aller jusque là où je veux avec tout ça. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui sont branchées dessus, il y a le système assis debout qui fait que ça complique un petit peu la chose. Faut le faire de manière un petit peu ingénieuse et bon bah pour ça il faut pas tendre tous les câbles super forts en dessous du bureau. Mais donc bah voilà, il y a du matériel qui est là depuis pas très longtemps, il y en a qui est là depuis des années, hein. C'est de l'accumulation sur plusieurs années aussi, du matériel que j'ai acquis avec le temps, certains que j'ai reçus des marques, d'autres que j'ai acheté avec ma société, bah parce que ça fait partie de mon boulot, c'est ça qui me permet de développer la chaîne. J'ai pas énormément de parler de la décoration, comme par exemple c'est le mousse acoustique qui sert plus de décoration qu'autre chose, hein, de recouvrement pour le mur. Certes ça amortit un petit peu le son, mais c'est pas vraiment le plus adapté, hein, l'idéal, mais voilà, c'est joli. J'en mettrai aussi un lien dans la description. Pareil pour le ruban LED ici, j'en ai pas parlé, mais c'est assez classique. La lampe Govee qui est derrière moi, la plupart d'entre vous la connaissent parce que je l'ai déjà mis dans pas mal de vidéos, mais voilà, tous les liens seront en description, même les choses que j'ai pas présentées, donc si vous cherchez normalement, tout est en bas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, hein, parce que j'ai mis pas mal de temps à la tourner. Si elle vous a plu, bah du coup n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me suivre davantage et me soutenir un peu plus, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche juste ici. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.